je vis une période qui est challengeante. Et quand je dis en ce moment, j'aimerais dire que c'est uniquement ces 2-3 dernières semaines, mais la vérité c'est que c'est pas le cas du tout en fait. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ça fait depuis mon entrée dans la maternité il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant que beaucoup de choses sont devenues très challengeantes. Disons que je suis amenée à faire face à des challenges auxquels je n'avais pas à faire face avant. Et je sais qu'il y a quelques années, j'ai abordé la question d'être la meilleure version de soi-même. Et j'avais envie de réaborder ce sujet avec un regard différent aujourd'hui. Je sais qu'à une époque, j'en suis arrivée à me dire, mais c'est quoi cette histoire de vouloir être la meilleure version de soi-même en fait? On est déjà la meilleure version de nous-mêmes à partir du moment où on est pleinement nous-mêmes, tout simplement. C'est probablement ce que j'ai dû dire dans la vidéo d'il y a quelques années. Mais aujourd'hui, évidemment, je vois ça autrement. Je vois ça autrement parce que y a des moments, en fait, où je peine à être la meilleure version de moi-même pour ma fille. Je peine à l'être parce que y a des moments où je suis beaucoup moins patiente, où j'ai beaucoup plus de mal à lui accorder le temps qu'elle et l'attention qu'elle mérite. Et dans ces moments-là, je me dis waouh, je suis pas la maman que j'ai envie d'être en ce moment. Je suis pas la meilleure version de moi-même. Ce que j'entends par là, en fait, quand je pense à être la meilleure version de moi-même pour ma fille, c'est effectivement être pleinement moi-même, c'est être celle que je sais que je suis au fond de moi. Mais, il y a des obstacles parfois qui m'empêchent d'être pleinement moi-même. Malgré tout le travail que j'ai pu faire au fil de ces 20 dernières années, parfois il y a des obstacles qui m'empêchent d'être celle que je suis véritablement au fond de moi, celle que je sais que je suis véritablement au fond de moi. Et du coup, ça m'a poussée à m'interroger un petit peu sur cette meilleure version de moi-même, ce vrai moi. Quand est-ce qu'il s'exprime réellement? Quand est-ce que je sais qu'il s'exprime réellement? Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant. Ça a été de me rendre compte que le vrai moi, celle que je suis vraiment au fond de moi, cette meilleure version de moi-même qui a juste besoin de s'exprimer, c'est tout simplement la version de moi qui honore ses valeurs. Lorsque je juge que je ne suis pas la meilleure version de moi-même, c'est parce que mes valeurs ne sont concrètement pas honorées dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans mes comportements, mes réactions, etc. C'est à ça finalement qu'on sait, qu'on sent qu'on n'est pas la meilleure version de soi-même, qu'on n'est pas soi-même à son plein potentiel, quand nos valeurs ne sont pas honorées concrètement. Mais les valeurs ne sont pas honorées concrètement comme par magie, ce sont nos actions, nos pensées, c'est nous qui avons un pouvoir là-dessus finalement. Et certes, on a un pouvoir là-dessus, et dans le même temps, il y a encore ces obstacles, toujours, qui peuvent survenir. Et personnellement, mes obstacles à moi, j'ai remarqué que l'obstacle numéro 1, c'est la fatigue, évidemment, ou en tout cas l'épuisement, parce qu'à ce stade, je suis, si vous voulez, à un niveau de fatigue depuis plus de 2 ans et demi maintenant que, voilà, je veux dire, je suis obligée d'opérer comme ça, donc je fais avec. Je survis, entre guillemets, je vis avec cette fatigue. Mais il y a un stade que je ne dois surtout pas dépasser, parce que quand je dépasse ce stade, je ne suis plus en mesure, je n'ai pas toutes les cartes en main, je n'ai pas toutes mes capacités pour me permettre d'honorer mes valeurs. Pour honorer mes valeurs, j'ai besoin d'être relativement reposée, évidemment. Plus je suis reposée, plus je suis en mesure d'honorer facilement mes valeurs. Mais ce n'est pas le seul élément. J'ai besoin aussi d'honorer mon besoin de solitude, de calme, de tranquillité, de silence.
Et bien sûr, ça fait des années que je sais que je suis une introvertie, que je recharge mes batteries dans mon coin, mais je n'avais pas conscience à quel point le silence et la solitude étaient vitaux, véritablement vitaux pour moi. Et à partir du moment où je me suis retrouvée plus jamais seule, c'est là que j'ai vraiment compris à quel point c'était important pour moi. Donc j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments pour créer les conditions propices à être la meilleure version de moi-même. Donc c'est honorer mes besoins en repos, honorer mes besoins en solitude et en calme. Et bien sûr aussi, honorer mes besoins de réflexion / expression / créativité. Quand ces besoins-là sont remplis, alors je suis effectivement capable d'honorer mes valeurs parce que mes besoins de base, ces besoins-là de base sont remplis. Je ne peux pas honorer mes valeurs si je n'honore pas mes besoins. Et souvent, c'est là que la difficulté survient parce que, certes, c'est nous qui avons le pouvoir d'honorer nos valeurs par nos actes, mais honorer nos besoins, parfois, ça entraîne des choix difficiles. Voilà, il y a des circonstances qui ne nous permettent pas facilement d'honorer ses besoins. Donc, si en ce moment, toi, tu te dis « je sens que je ne suis pas la meilleure version de moi-même » et que tu ne sais pas du tout par où prendre cette réflexion, si tu te demandes « mais comment je peux faire ?» Peut-être que ça peut être intéressant pour toi de te demander dans un premier temps « ok, alors j'ai pas l'impression d'être la meilleure version de moi-même parce que est-ce que mes valeurs sont honorées ou pas? Est-ce que j'ai le sentiment que j'honore mes valeurs au quotidien? Probablement pas si tu as ce sentiment de ne pas être la meilleure version de toi-même. Mais si c'est le cas, du coup, demande-toi, est-ce que j'honore bien mes besoins? Est-ce que mes besoins sont bien remplis? De quoi j'ai vraiment, vraiment besoin pour me permettre d'être la personne que je sais être au fond de moi? Cette meilleure version de moi-même qui agit en cohérence, en alignement avec ses valeurs. Parce que finalement, être la meilleure version de soi-même, c'est ça en fait. C'est être aligné. C'est connaître au quotidien cet alignement entre nos valeurs et notre style de vie finalement. Notre style de vie, notre façon d'interagir avec les autres, nos actions. Voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que ça t'a évoqué, si tu as le sentiment d'honorer pleinement tes valeurs la plupart du temps, si tu prends conscience peut-être que certains de tes besoins ne sont pas suffisamment honorés. Peut-être que la prochaine étape pour toi, du coup, c'est de te demander comment je peux faire pour honorer un peu plus mes besoins. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.